Chers amis, je vous retrouve encore avec plaisir pour poursuivre notre étude du chapitre 14 de l'Apocalypse. Notre dernier entretien avait porté sur le message du premier ange. Et nous avions vu à quel point il était pertinent puisqu'il nous parlait d'écologie. Il ne nous parlait pas que de cela, mais il y a un versant écologique dans le message du premier ange qui mérite d'être souligné. Nous allons étudier aujourd'hui le message du deuxième ange. Alors, nous allons le lire ensemble, si vous voulez bien, au chapitre 14 et au verset 8. Et un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » C'est un message court. Il n'est pas dit d'une voix forte contrairement aux deux autres, mais il est important. Alors il est question ici de Babylone la grande. C'est la première fois que l'on parle de Babylone, et c'est pour dire qu'elle est tombée. Il y a là quelque chose d'extrêmement surprenant. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Mais le système est voué à l'échec. Alors, cette Babylone va devenir, alors qu'on n'en a pas parlé jusque-là, le personnage principal dans la suite du texte. D'abord, à la 7e coupe, au chapitre 16. Et nous allons lire ce passage. Apocalypse 16, à partir du verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Nous voyons là Babylone tomber au chapitre 16. Mais si nous allons au chapitre 17, on nous décrit plus en détail cette chute, et nous verrons cela quand nous étudierons ces chapitres-là. Et au chapitre 18, on nous reparle de la chute de Babylone. Nous arrivons enfin au chapitre 19, et en première partie, ce sont des réjouissances à la chute de Babylone. Et immédiatement après, en deuxième partie du chapitre 19, alors c'est le retour de Jésus. Nous voyons donc là que la chute de Babylone est le dernier jalon avant le retour de Jésus. Par conséquent, ce qui nous est annoncé là, quand il nous est dit que Babylone est tombée, en réalité, potentiellement, elle est tombée. Elle ne tombera que tout à fait à la fin. Mais il est quand même étonnant de remarquer que, pour la première fois qu'on nous parle de Babylone, on nous dit qu'elle est tombée. Alors il nous faut définir Babylone, il nous faut essayer de comprendre qui elle est. Le texte ne nous dit pas grand-chose là. Et nous allons aller dans les chapitres suivants pour essayer de comprendre qui est Babylone. Le premier texte qui va nous aider se trouve au chapitre 17 et au verset 18. « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Cela suppose une autorité mondiale, un gouvernement mondial. Je sais bien qu'actuellement, beaucoup de personnes l'appellent de leur vœu, mais il faut reconnaître que c'est un concept relativement récent, du moins largement répandu depuis peu. Et quand on voit qu'une autorité comme le Vatican convoque la presse pour
faire état d'un document dans lequel elle donne des conseils pour résoudre la crise actuelle. Quand on voit que dans ce document, le conseil est de créer une instance planétaire ayant un pouvoir politique et une deuxième instance planétaire ayant autorité financièrement, on se dit quand même que nous ne sommes peut-être pas si loin que ça de la constitution de ce système. En effet, aujourd'hui, aucun système ne peut prétendre gouverner les rois de la terre. Mais si la demande est forte, est-ce que la chose ne pourrait pas se réaliser? Il nous faut quand même noter dès maintenant un aspect curieux. C'est que c'est une femme qui domine sur les rois de la terre. C'est-à-dire que c'est le côté religieux qui dominerait sur le côté politique. Nous nous trouvons de toute manière, là encore, en face d'un système politico-religieux. Mais d'un système politico-religieux qui n'est plus seulement européen, comme nous l'avons vu avec la bête, qui n'est plus seulement américain, comme nous l'avons vu avec la bête à deux cornes ou faux prophète, mais qui est mondial. Alors, pour essayer de comprendre comment peut se constituer ce système mondial, et nous verrons ça en détail plus tard, j'aimerais simplement vous montrer un texte et vous relire ce texte que nous venons de lire en Apocalypse 16, les versets 17 à 19. Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « Ça n'est fait ». Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et notez bien, la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Plusieurs détails sont donnés ici d'une extrême importance. D'abord, quand Babylone tombe, elle se divise en 3. Ce qui laisse à penser déjà qu'elle était tripartite, c'est-à-dire que 3 parties la composaient. Et sa chute pourrait venir peut-être de sa division. Alors il est vrai que c'est une ville aussi et qu'elle tombe à l'occasion d'un tremblement de terre. Mais nous reverrons ces choses plus tard. Le texte suggère aussi, et nous le verrons plus tard aussi, que ces 3 parties sont celles qui interviennent déjà à la 6e coupe. Pour une simple raison, c'est que ces 3 parties s'adresse, elle aussi, comme Babylone, au roi de la terre. Lisons cela un petit peu plus haut avec la 6e coupe, à partir du verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous verrons plus tard quel est ce combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mais nous voyons là 3 entités, le dragon, la bête et le faux prophète, qui envoient des esprits impurs vers les rois de toute la terre pour les rassembler. Alors, nous constatons que ces 3 entités, le dragon, la bête, le faux prophète, ce sont les 3 entités que nous avons étudiées au chapitre 12 et 13. Et si ces 3 entités associées constituer Babylone, alors cela nous expliquerait que
bien que nous n'ayons pas jusque-là parlé de Babylone, jusqu'au chapitre 14, on nous a parlé de ces trois entités. Et indirectement, on nous aurait parlé de Babylone. Je vais encore vous faire observer autre chose. Si nous allons maintenant, non pas à l'émergence de Babylone, mais à la fin de Babylone. La fin de Babylone est très curieuse, elle sera brûlée par le feu, mais elle ne sera pas jetée dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est le sort final de tous les ennemis de Satan, de Dieu et de tous les suppôts de Satan. Par contre, les éléments qui la composent vont aller tour à tour dans cet étang de feu et de soufre. Lisons-le ensemble. D'abord, en Apocalypse 19 et au verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Nous trouvons donc ici, dans cet étang ardent de feu et de soufre, que nous verrons par ailleurs, la bête et le faux prophète. Et si nous allons un petit peu plus loin, au chapitre 20 et au verset 10, nous trouvons ceci. « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Vous voyez donc que Satan, le dragon, la bête et le faux prophète sont tous les trois jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Babylone disparaît simplement, un petit peu comme si sa disparition laissait ces trois composants aux prises les uns avec les autres. Si nous allons maintenant au chapitre 18, au versets 2 et 3, nous avons là une redite de ce deuxième message, un peu comme un quatrième message. Mais ce message qui avait été dit de manière relativement discrète, il n'était pas dit d'une voix forte, va être redit là au chapitre 18 d'une manière forte. Lisons-le ensemble au versets 2 et 3. Et il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Voilà le sort de Babylone. On nous dit qu'elle est tombée, mais elle est tombée, on nous en donne la raison, elle est tombée moralement. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et odieux. Et par conséquent, elle est moralement complètement déchue. Oh, sa chute physique ne va pas tarder. Et dès le verset 8, nous voyons qu'elle intervient. Mais cette chute semble liée aussi à sa dislocation. Et en effet, le chapitre 16 nous avait parlé de sa division en trois parties. Alors j'aimerais maintenant aborder un autre aspect qui nous est dit ici au chapitre 18 avec force, mais qui nous était déjà dit au chapitre 14 dans ce deuxième message. C'est son impudicité. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité ? Eh bien, je vous propose de le voir à travers quelques textes
Et nous allons commencer par un texte dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, au chapitre 3 et au verset 9. Jérémie, chapitre 3, verset 9. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Israël, à ce moment-là, adorant des dieux de pierre et de bois, a commis l'impudicité. En effet, son mari, son époux, c'est Dieu. Et le fait de se tourner vers d'autres dieux, vers des faux dieux de pierre et de bois, c'est commettre l'impudicité. Donc ces faux dieux représentent cette impudicité que nous allons retrouver jusque chez Babylone. Mais nous allons voir vers où se porte son impudicité. On pourrait citer un autre texte dans Exode au chapitre 34 et au verset 15 et nous trouverions la même chose. Mais chaque fois qu'un système religieux, qu'un peuple cherche des appuis ailleurs qu'auprès de son Dieu, il commet impudicité. Et on se retrouve avec la même chose quand des personnes essaient de consulter les esprits ou de consulter les morts. Nous en avons l'exemple dans le livre de Lévitique au chapitre 20 et au verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. S'adresser aux morts et aux esprits, c'est aussi commettre impudicité. Et toutes les formes de recherche de puissance, comme un commerce injuste, et nous en avons l'exemple dans le prophète Ésaïe au chapitre 23 et au verset 17, toutes les recherches de soutien, quelles qu'elles soient, dans la violence ou de toutes sortes, sont des formes d'impudicité. Cette femme apparaît ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est que ce que nous lisons au chapitre 17 et au verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Non seulement elle est ivre du sang des saints, c'est-à-dire que cette puissance qui paraît extraordinaire, cette puissance qui paraît ne rien devoir, ne rien avoir comme obstacle sur son passage, en réalité cette puissance est oppressive, elle est sanguinaire. Mais ce qui est pire, elle a abreuvé toutes les nations du vin de son impudicité. C'est-à-dire qu'elle a abreuvé toutes les nations de son enseignement, de cette tendance à la collusion entre le politique et le religieux. Mais en entraînant toute la terre dans son sillage, elle a entraîné toute la terre à la persécution du peuple de Dieu. Car dès qu'il y a collusion du politique et du religieux, il y a persécution. Alors nous arrivons ainsi à la fin de ce deuxième message. Babylone apparaît comme un système incroyablement fort. Toutes les forces semblent coaliser pour arriver à ce résultat. Résultat où l'on voit un système politique mondial, un système religieux mondial, et nous verrons plus tard un système économique mondial. Et c'est à ce moment-là que le peuple de Dieu commence à dire « ce système dans lequel vous mettez tous vos espoirs, ce système dont vous pensez qu'il va résoudre toutes vos guerres, tous vos problèmes financiers, tous vos problèmes de famine, ce système-là est mort. Il est déjà tombé, il est déjà caduc.
Alors voulons-nous faire partie de ce système? Voulons-nous nous laisser happer par ce mirage? Il faut reconnaître que chacun trouve qu'il serait extraordinairement bon et judicieux qu'un système mondial règle les problèmes financiers dans le cadre de la crise actuelle. Ce système est déjà mort. Et la seule chose vers laquelle nous puissions nous tourner, c'est Christ. Alors il n'y a qu'un petit peuple pour le dire. Et ce petit peuple paraît ne pas faire le poids face à ce système colossal et mondial. Et c'est pourtant lui qui a la vérité. Vers où allons-nous chercher notre appui? Allons-nous le chercher vers un grand système politique, vers un grand système religieux, vers un grand système politico-religieux, vers un système économique puissant? Non. En ces temps-ci, le seul vers lequel nous puissions nous tourner, le seul qui représente l'espoir, c'est Christ. Et Christ reviendra. Mais quand Babylone sera tombée et aura fait la preuve de son incapacité à apporter le bonheur à l'homme, le seul bonheur que l'homme puisse espérer, il est en Christ, il est dans un changement du cœur, il n'est pas dans un système quel qu'il soit. Que Dieu change nos cœurs et nous permette d'y voir clair.